Bonjour, ici Julie Nadon d'Amalgame Solutions. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir Rabi Ramal en entrevue avec nous. Il s'est prêté au jeu de notre Vox Pop sur le travail d'équipe multiculturel. Pour toi, 3 mots qui signifient interculturalité. Ouverture d'esprit, richesse, puis rencontre. Dans le cadre du travail d'équipe dans un contexte multiculturel de gens issus de diverses cultures, est-ce que tu as vu et tu as eu à t'adapter à des méthodes de travail différentes dans le cadre de ton travail ou autre? Je dirais que non. J'ai jamais eu vraiment à m'adapter en conséquence du background ethnoculturel de quelqu'un, excuse l'anglicisme. Mais je pense que ça peut t'apporter une richesse que d'avoir des gens qui proviennent de partout à travers le monde, parce que ça donne une perspective différente que celle de l'environnement où est-ce que tu as grandi ou évolué, etc. Mais comment penses-tu que dans un contexte multiculturel, dans un travail d'équipe, on peut transformer, si on veut, un obstacle ou un défi en une force, justement un levier pour le travail à accomplir? Plus tu as de gens qui viennent de milieux différents, plus que ça te donne des différentes perspectives qui peuvent être exploitées dans un travail, ou est-ce que peut-être tu aurais juste une vision au début? Finalement, plus une question de culture générale, mais je ne sais pas si tu connais déjà la réponse. Dans quel pays ou avec quelle personne, de quelle origine, c'est très impoli de donner un objet à une seule main? Les 3 pays que j'avais devinés, c'était la Chine, le Japon puis l'Inde. T'es bon, parce que le Japon, en fait, c'est la réponse qu'on cherchait. Merci beaucoup de ton temps, merci de t'être prêté au jeu. Puis, good job comme porte-parole. Merci.